Chaque semaine, on entend qu'une femme a Dja. Ce n'est pas film, hein? C'est bien ici chez nous en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on va parler d'un mot que beaucoup entendent sans trop savoir ce que ça veut dire vraiment. Le féminicide. C'est quoi exactement? Pourquoi on voit ça de plus en plus chez nous ici? Et surtout, quelles sont les causes? Déjà, un féminicide, c'est quand on Dja une femme parce que c'est une femme. Souvent, c'est dans le couple, soit par son mari, son fiancé, un ex. En gros, c'est une violence poussée au haut niveau où l'homme veut garder le pouvoir sur la femme même s'il doit la Dja. Et dans notre loi ici en Côte d'Ivoire, le mot féminicide n'existe même pas. On parle juste d'homicide ou de meurtre. Donc tu vois que la loi même ne reconnaît même pas cette réalité pour commencer. Et ces derniers mois, les drames se sont enchaînés. Il y a eu le cas de Tralou Grace, étudiante de 37 ans à l'INFAS Port-Boué, poignardée par son compagnon devant ses 2 enfants. Quelques semaines, il y a eu celui de Bi Annick, elle aussi étudiante à l'INFAS d'Abingourou, tuée par son copain qui est venu d'Abidjan. À Boaké, Hermine, une jeune étudiante avait disparu avant d'être retrouvée morte dans des conditions bizarres. Ces affaires-là, c'est pas des cas isolés, hein. C'est un vrai fléau silencieux qui touche tout le monde de plus en plus. Mais pourquoi ça arrive? D'abord, faut parler de la jalousie maladive. En gros, c'est quand un gars pense que sa femme lui appartient trop. Et quand c'est comme ça, il veut tout contrôler. Elle-même, son téléphone, ses habits, tout. Et dès qu'elle veut partir, ça se gâte dans sa tête. Il y a aussi la pression sociale. Chez nous, beaucoup de familles disent « supporte un peu, c'est ton mari ». Donc les femmes supportent jusqu'au jour où ça se gâte. Autre chose aussi, la justice. Souvent les plaintes sont mal reçues. On dit c'est palable de couple et on renvoie la gauche et son gars. Il ne faut pas oublier aussi que sur les réseaux, les gens donnent une autre raison. Comme quoi ce serait dû au manque de reconnaissance des femmes ou même leur infidélité. Il s'est occupé d'elle jusqu'à elle a réussi aujourd'hui, elle ne veut plus de lui. Et puis il y a la pauvreté. Certaines femmes dépendent à 100% de leur mari. Donc elles restent là, même quand ça devient dangereux. En vrai, les causes sont dues à un mélange de culture, d'ignorance et d'impunité. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chiffre officiel exact sur les féminicides. Mais selon certaines ONG comme le RIDEF, le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, une organisation ivoirienne qui se bat pour protéger les femmes et les enfants contre les violences, les abus et les injustices, ou le CPDFM, Coalition des organisations pour la promotion et la défense des droits de la femme, une sorte de plateforme qui regroupe plusieurs ONG féminines en Côte d'Ivoire. Une étude du service de médecine légale du CHU de Treichville, menée en 2002 et 2023, a montré que près de 6% des meurtres à Abidjan concernent les femmes Dja par leur conjoint. Et souvent ce sont des jeunes, entre 20 et 35 ans. Et d'après la Ligue ivoirienne des droits des femmes, une ONG qui lutte pour que le mot féminicide entre enfin dans la loi ivoirienne, les cas recensés ont doublé entre 2022 et 2024. Donc oui, c'est un vrai problème de société, pas juste des faits divers. Pour que ça change, déjà, il faut que la loi change. Le mot féminicide doit exister dans notre code pénal avec des peines claires et sévères. Ensuite, il faut que la police prenne les plaintes au sérieux. Quand une femme dit « il me menace », il ne faut pas attendre qu'il a Dja avant d'agir. En parlant de ça justement, l'État a mis en place un numéro vert Allo 101 qu'on peut appeler à tout moment pour signaler ce genre de cas. Il faut aussi ouvrir des centres d'écoute et de refuge parce que beaucoup de femmes n'ont nulle part où aller quand ça chauffe dans leur maison. Et surtout, il faut changer les mentalités. Aimer quelqu'un, c'est pas vouloir le contrôler. Les histoires de couple, ça finit trop souvent au cimetière maintenant. En Côte d'Ivoire, le silence tue autant que la lame. Alors toi, dis-nous, tu penses que c'est la loi qui doit changer ou bien c'est dans nos têtes que le vrai combat doit commencer? Laisse-nous ton avis en commentaire et surtout partage cette vidéo, peut-être qu'elle sauvera une vie. On dit quoi?